Salut l'ami, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon tuto. Alors aujourd'hui on va voir comment créer une clé USB bootable sans logiciel, juste avec les outils fournis sous les distributions Linux. Donc c'est parti. Juste un petit avertissement au préalable, je me dégage de toute responsabilité et ne pourrai être tenu pour responsable en cas d'incident ou de mauvaise utilisation de votre part pour les commandes que je vais vous montrer. Ce tuto a pour objectif de vous fournir un contenu imagé d'un exemple d'utilisation de certaines commandes sous Linux. Alors on va commencer par la première d'entre elles, la première commande qui s'appelle fdisk. Fdisk permet de lister les disques présents sur votre système d'exploitation et de vérifier le chemin d'accès. Donc la première d'entre elles qu'on va taper, c'est fdisk espace -l. Après avoir tapé entrée sur cette commande, vous verrez tout un tas d'informations apparaître sur le terminal. Il faut repérer les chemins qui commencent par dev/sd. En fait, ces chemins correspondent aux lecteurs USB ou disques externes ou internes présents sur votre ordinateur. Vous pouvez également vérifier la volumétrie que ces disques occupent. Et là par exemple, on voit un disque qui occupe un espace de 7,3 Go et un autre disque qui occupe un espace de 28,9 Go. Nous, ce qui va nous intéresser pour la suite du tuto, c'est le disque de 7,3 GB. Et en gros, le chemin pour y accéder sera /dev/sdc. Pour vous, ce sera peut-être différent. Il faudra adapter votre commande en fonction du chemin du disque que vous allez sélectionner. Donc là, vous voyez, j'ai un disque de 28,9 GB et là un disque qui affiche le chemin /dev/sdc pour un disque de 7,3 GB. C'est ce chemin qu'on va emprunter et utiliser pour la suite du tuto. Avant de lancer la commande dd, il faut s'assurer que tous les lecteurs montés dans notre clé USB sont démontés en fait. Et pour ça, on va utiliser la commande umont espace / le chemin qui correspond à votre disque utilisé. Moi, je n'ai qu'un seul lecteur monté sur ma clé USB, donc il n'y aura que le chiffre 1. Si vous en avez deux, il y aura SDC1 et SDC2. Donc moi, pour démonter mon lecteur sur ma clé USB, je vais taper la commande umont espace /dev/sdc1. Vous voyez, si je relance la commande avec un chiffre différent, il me dit qu'il n'y a aucun point de montage, et si je relance la commande avec le chiffre 1 que j'ai utilisé précédemment, il m'indique bien que mon disque n'est plus monté, marque non monté, donc ça veut dire que mon lecteur est bien démonté. Dernière commande que nous allons utiliser dans cette vidéo, il s'agit de la commande dd. dd est un véritable couteau suisse sous Linux. Vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez faire des sauvegardes de vos disques. Vous pouvez, comme dans notre cas, créer une clé USB bootable. Mais attention, son utilisation peut s'avérer dangereuse si elle est mal utilisée et peut détériorer les disques que vous utilisez. Donc je vais vous détailler les paramètres de la commande. Donc dd espace bs, bs qui signifie block size et qui correspond à la taille d'écriture du block size que nous souhaitons mettre en place sur la clé USB. Donc là, bs égale 4M pour 4 mégaoctets. Espace status égale progress. Ce paramètre vous permet de vérifier l'état de progression de la commande. Espace if pour input file, et input file correspond au chemin de l'ISO que vous souhaitez rendre bootable sur votre clé USB. Ensuite, espace OF pour output file, et alors ça correspond au chemin de votre clé USB. Donc dans mon tuto, ce sera OF égale /dev/sdc. Ensuite, espace EE espace since. Since vous permet de rafraîchir et écrire les données en mémoire sur votre ordinateur. Donc là, je corrige ma commande et je mets SDC qui correspond à ma clé USB. Et ensuite, je tape entrée. Et ma commande est lancée et commence à écrire sur la clé USB.
voilà, ça y est, votre commande DD est terminée et votre clé USB est désormais bootable avec l'ISO que vous avez choisi. Voilà la MIF, ce tuto est désormais terminé. J'espère qu'il a été simple pour vous et qu'il vous a permis de mieux comprendre les commandes sur Linux. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Et bien wesh pour avoir réussi ce tuto. Allez, à la prochaine la MIF.